Mais oui, c'est vraiment beaucoup de choses, mais dans tous les domaines, en fait, hein. On gère vraiment tout, hein. Donc ça fait des grosses charges mentales, ouais. Vraiment, on a fait attention, vraiment pour les enfants qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin Mhm. dans un milieu collectif. Donc ça a pris vraiment feu très, très vite, Ok. de manière importante. Donc vraiment, peut-être 4 à 5 minutes après, un appel, on évacue. Claire, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Odyssée. merci. Odyssée, c'est un petit podcast où j'ai le privilège et l'immense honneur et plaisir de recevoir des entrepreneurs que j'ai croisés, hein, que j'ai le plaisir de croiser durant mon périple à moi, hein, aussi en tant qu'entrepreneur chez Dojo Digital. Et toi, on s'est rencontrés au Créalab 2023, n'est-ce Oui, c'est pas? ça. Quel souvenir tu en gardes? Ah, j'en garde un bon souvenir, plein de rencontres avec d'autres entrepreneurs comme toi. Ouais. Et finalement, maintenant, on se recroise à d'autres événements. Donc c'est super sympa. C'est vrai qu'on s'était vu la dernière fois, c'était à la CCI. Oui, T'étais avec Aurélie? oui. Ouais. Aurélie, bon, qui est une autre entrepreneur qui a participé au Créalab, même promo. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu sais, à l'époque, toi, tu avais un profil assez particulier parce que tu étais déjà bien mûr et bien en amont, en fait, de ton activité. Là, on va parler de ton activité, justement. Et qu'est-ce que tu étais venu chercher à ce moment-là, dans le Créalab? Alors, je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver. Mm. J'ai vu le programme passer, tout simplement, et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, c'est un programme d'entrepreneurs. Mm. Donc, je ne sais pas ce que je vais découvrir, mais en tout cas, je vais rencontrer d'autres entrepreneurs et je vais peut-être apprendre des choses. Ok. Voilà un peu l'idée des départs. Ok. Donc, ton besoin, c'était purement développer ta curiosité et Et, voilà, il n'y avait pas rencontrer du d'objectif. monde et Ouais. apprendre les choses que je pourrais apprendre, mais Ok. sans avoir d'objectifs concrets Ok. à atteindre. Ok. Parfait. Super. Alors, parlons de ton projet, parce que quand on a en fait une activité, des fois ça vient combler un besoin qu'on aurait identifié quelque part, et puis des fois ça vient combler un besoin qu'on a soi-même, hein, tu vois. Et là, pour le coup, c'était ton cas. Est-ce que tu peux parler Oui. déjà de toi, qui tu es, et à quel moment tu te situes là aujourd'hui, et de ton activité, s'il te plaît? Alors du coup, je suis Claire, j'ai 33 ans et effectivement, l'idée est venue quand j'ai eu ma première fille, donc Chloé qui a 7 ans maintenant, bientôt 8. Du coup, jeune maman, pas du tout du domaine de la petite enfance. Mm. Je travaillais à temps plein, donc j'ai cherché un accueil. Sans réfléchir à la mettre en crèche, j'ai cherché des assistantes maternelles, Mhm. sans savoir quoi poser comme question parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc D'accord. on a trouvé une assistante maternelle et le choix s'est fait surtout par la proximité géographique, parce qu'elle était vraiment juste à côté de chez nous. Mhm. Et donc on a confié Chloé à ses 6 mois. Et puis finalement, il y a eu un souci. Donc on a dû la retirer de chez la nounou. Ok. Et on a eu une place d'accueil d'urgence dans une crèche. En tout cas, l'idée n'était pas encore là à ce moment-là, mais Mhm. voilà. Et donc, du coup, j'ai pu découvrir le monde des crèches à ce moment-là, où je me suis dit, mais finalement, c'est super sympa, parce que j'avais une idée où les crèches étaient bruyants, où il y avait beaucoup d'enfants. D'accord. Et finalement, Chloé, elle a grandi dans un environnement vraiment super. Mhm. Et son petit frère, qui est arrivé un peu moins de 2 ans après, a eu une place en crèche aussi. Et c'est entre les deux, Marceau n'était pas encore né, où je me suis dit, en fait, voilà, ils ont eu tous les deux la chance d'avoir une place en crèche. Pour Marceau, j'ai eu un petit coup de stress parce que c'était pas acté, hein, c'était pas une obligation d'avoir une place pour mon fils, malgré qu'on habitait la commune, D'accord. malgré qu'il y avait déjà une fratrie. En fait, il y a tellement peu de places. Donc, dans la commune où j'étais, il y a 42 places à l'époque pour 12 000 habitants. Donc, c'est vraiment pas suffisant. Donc, malgré tout ça, j'étais pas sûre d'avoir une place. Mhm. Donc, petit coup de stress pendant la grossesse et j'ai eu la place et je me suis dit, mais en fait, après, ils vont partir à l'école. Mais beaucoup de parents sont concernés par ça. Finalement, moi, j'ai eu la chance d'y accéder parce qu'il y a une place d'urgence à la base, Mhm. parce que peut-être que j'aurais jamais connu finalement. Et du coup, je veux participer, mettre ma pierre à l'édifice. Ok. Et du coup, pourquoi pas, l'idée est venue comme ça. Pourquoi pas créer aussi une crèche? Waouh, ok, d'accord. Donc c'est parti vraiment d'un constat que tu as Oui. fait et de ton expérience pour le coup. À quel moment est-ce que tu te dis, tu quittes ton emploi, tu vois, et que tu te lances dans l'aventure? Alors, mon emploi, ça s'est fait. Alors, moi, je trouve ça assez long, mais je pense que quand on regarde autour de soi, ça a été assez rapide. J'ai quitté mon emploi, je travaillais dans une banque Mhm. quand Marceau a eu 1 an, mon deuxième enfant. Donc, en fait, du moment où j'ai eu l'idée, je pense que pendant un mois ou deux, c'était une idée.
J'en OK. ai parlé avec une collègue, ça nous a fait sourire. Ouais, ouais. Et puis après, l'idée, je me suis dit quand même, pourquoi pas? Et là, vraiment, pendant cette période-là, j'ai vraiment énormément pris de renseignements Mmh. pour devenir un peu experte du sujet finalement, de savoir ce qui se passait OK. pour les crèches privées. Et puis après, bah, mon emploi actuel ne me permettait pas de pouvoir faire des rendez-vous pour préparer mon projet, parce que je commençais à 8h30 jusqu'à 18h presque tous les jours. Waouh, OK. Et quand je travaillais pas, j'étais avec mes enfants. OK. Donc je me suis dit, il faut que je change d'activité. Donc j'ai démissionné de mon poste actuel pour faire un poste beaucoup plus flexible pendant Mmh. 2 ans. Mmh. Et pendant ces 2 ans-là, en fait, le projet était déjà en place et ça a permis vraiment de le mûrir, de le présenter et de faire les constructions. Et j'ai démissionné de mon deuxième emploi, on va dire, cet emploi qui m'a permis de pouvoir préparer le projet. J'ai démissionné en fait quand j'ai ouvert la première structure. Waouh, OK. Donc, tu y es allée étape par étape? Oui, C'était important pour toi parce que je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui démissionnent quasiment du jour au lendemain. Je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Toi, tu as mis pratiquement 3 ans, c'est ça? à peu près, ouais. OK. Alors 3 ans pour ouvrir parce que c'est une Oui. construction, mais une bonne année et demie à ce que toute la partie administrative soit validée. OK, OK. Ça t'a mis dans quel mood? Tu vois? Est-ce que le fait de préparer tout ça, bien en amont, tu vois? Est-ce que ça t'a mis dans tu étais sûre de toi à ce moment-là? Ou est-ce que malgré tout ça, tu avais des petits moments de doute, avant de te lancer? Alors j'avance étape par étape. Donc on peut pas dire que j'ai été stressée. Après, c'est vraiment étape par étape parce que bon, je me rappelle au moment où j'ai dit à mon mari, «On va faire une crèche, on va la faire Mmh. construire». Il m'a dit: «Oui, c'est ça». En se disant: «Oui, bon, voilà, c'est une idée, quoi». Et finalement de renseignement à renseignement, Mmh. de rencontre avec, la PMI, la protection maternelle et infantile, où il s'est dit: «Tiens, quand même, voilà, elle essaye d'approfondir son projet». Mmh. Et ce qui a vraiment pivoté, on va dire, c'était donc en novembre 2021. Où la CAF nous a octroyé une subvention assez importante et sans laquelle on n'aurait pas pu faire construire. Mmh. Où là, il m'a dit: «Ouais, OK». Et là, c'est sérieux et effectivement, après la construction s'est lancée et c'était parti. Mais il fallait effectivement sans stress, il fallait que je fasse étape par étape parce que je sais que Mmh. c'était très long, qu'il y avait des agréments à avoir. OK. Et du coup, je sais aussi que c'est un secteur qui est pas des plus rémunérateurs et du Mmh. coup, je n'imaginais pas me servir de Pôle emploi Mmh. de 18 mois ou 24 mois à l'époque, mais de pas savoir quand. Parce que du coup, et après, si j'ai plus Pôle emploi, je fais quoi? Mon Ouais. activité, elle n'est pas lancée. Donc il fallait déjà que tout soit acté dans ma tête pour Mmh. pouvoir arrêter mon activité salariée de manière définitive. D'accord. Donc tu avais ton plan, quoi. Oui. OK, OK, OK. Du coup, qu'est-ce qui fait que, quelle est la spécificité de tes établissements? Alors vraiment, Nido Bio, c'est une crèche, donc c'est une activité classique. Ce Mmh. qui change vraiment chez nous, c'est la nature et puis vraiment l'accueil individuel, malgré qu'on soit en collectif, qu'on apporte aux enfants. Ce qui nous distingue, déjà, c'est des crèches écologiques avec des constructions en bois, avec des matériaux biosourcés. Tout a été étudié. L'isolation, la peinture utilisée, le sol, vraiment tout, les mobiliers, les jeux. Et puis, sur la partie petite enfance, par exemple, pour les enfants, on est une des seules crèches à avoir des porte-bébés physiologiques. Souvent, s'il pleure, il va être mis au sol ou porté quand une professionnelle est disponible. Mmh. Mais à bras toute la journée, c'est pas évident. Et puis, c'est pas physiologique, ça fait mal au dos au bout d'un moment. On est les seuls à avoir des porte-bébés. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un porte-bébé physiologique? C'est un porte-bébé qui respecte la position de l'enfant, que son dos soit bien rond, que ses jambes soient bien remontées et que l'écart de ses hanches soit pas trop écarté parce que souvent les porte-bébés, on le sait pas forcément, mais la plupart vendus dans le commerce, ils sont pas très bons finalement pour la physiologie de l'enfant. Donc ça peut entraîner des problèmes de hanches, ça peut faire pas mal de choses. Nous, vraiment, il est bien l'enfant. Il y aura pas de souci derrière. OK, très cool. Donc voilà. Je crois que je vais apprendre des trucs dans ce podcast. On a des hamacs aussi. Il y a Ouais. des hamacs dans chacune des crèches, comme ça, ils sont pas, ceux qui ont des reflux sont pas posés à plat. Vraiment, on a fait attention, vraiment pour les enfants qu'ils aient ce dont ils ont besoin Mmh. dans un milieu collectif. OK. Est-ce que tu peux parler de tout ce que tu as mis en place? Parce qu'on a déjà discuté, je connais un petit peu le projet, pas dans son intégralité, mais je crois comprendre et que tu as pas mal d'innovations, on va dire, en termes d'espace et d'équipement et même de qualité d'accueil, en fait. En tout cas sur le territoire. Est-ce que tu peux parler de tout ce que tu as mis en place pour vraiment optimiser le bien-être des enfants qui sont, chez toi? Oui, alors, excuse-moi. Non, je t'en prie. Oui, effectivement, les crèches, quand on compare d'équivalent à équivalent, donc des micro-crèches, c'est 12 enfants. Donc déjà, c'est vraiment des accueils
en petit nombre. On a quand même, en termes de mètres carrés, on a des grandes crèches finalement, parce que on a un référentiel bâtimentaire qui nous dit il faut que ce soit tant minimum. Et souvent, les crèches sont à 130, 135 parce que les mètres carrés, c'est de l'argent. Donc, se mettre au minimum, nous, on est à 150 mètres carrés sur chacune des crèches. Pour pouvoir justement avoir de l'espace, on a des salles sensorielles. Donc, c'est des salles Snozellen. Ça, c'est pareil dans toutes les crèches. Certains ont des éléments en salle de vie. Et nous, on a une salle dédiée à ça. Donc, les enfants, les salles sensorielles, en fait, c'est une salle de 10 mètres carrés à peu près, avec des colonnes à bulles qui changent de couleur, qui changent d'intensité, de la fibre optique qui change de couleur. Les enfants peuvent la toucher, la manipuler, jouer avec. On a un aquarium UV, donc c'est un aquarium sans eau, mais c'est vraiment avec plein de formes différentes. Il y a vraiment plein de choses, des ampoules UV, plein d'accessoires en fait, vraiment sensoriels, et les enfants adorent ça. Et ces salles-là, elles ont été créées vraiment à la base dans le milieu du handicap. Donc on peut en retrouver dans les IME de l'Aube. Mais dans les crèches, souvent, c'est quelques éléments. Voilà, nous on a vraiment dans chaque structure des pièces dédiées à ça qui sont vraiment très bien équipées. Et donc on accueille des fois des enfants porteurs de handicap, mais des fois non. Mais même les enfants qui n'ont pas de handicap, ils adorent ça. Les enfants en bas âge, on y passe 15 minutes, 20 minutes. Ça peut les détendre. Ils peuvent aussi s'amuser. Ce n'est pas forcément un endroit où on se repose. Mais vraiment, c'est un lieu d'éveil, de curiosité. Voilà. Ils jouent, on les regarde, on les laisse agir. Donc ça, vraiment, c'est une belle innovation qu'on a pu mettre en place chez nous. Après, même par rapport aux transmissions, que ce soit parce que du coup, on prend soin des parents aussi. Il n'y a pas de cahier, on a tout en digital. Donc, on fait des transmissions avec les parents, mais on a des tablettes. On note, donc en hauteur, les enfants ne voient pas les écrans, mais on note tout dessus. Okay. Et puis, eux, de leur côté, les parents, ils ont l'application. Donc, même dans la journée, ils peuvent jeter un coup d'œil et voir si tout va bien. Il y a un chat, ils peuvent nous envoyer un petit message s'il y a besoin. Nous, on peut mettre quelques photos. Ça évite les mauvaises écritures des professionnels et que des fois, on a du mal à se relire. Et en plus, c'est assez interactif avec les parents. Donc, ça, c'est plutôt fluide. Voilà, vraiment chaque élément a été étudié. Les dortoirs des bébés, par exemple, c'est pareil, ils sont en partie vitrés. On a des dortoirs de grands où vraiment c'est des dortoirs classiques, mais pour les bébés, c'est vitré. Comme ça, quand ils se réveillent, déjà, ils sont jamais dans le noir complet. Mais s'ils se réveillent, tout de suite, ils ont vu sur un pro qui est soit dans le dortoir, mais soit en salle de vie juste à côté. Donc, il n'y a pas de panique, tout se passe bien. Donc, les enfants s'habituent et ça marche plutôt bien. Donc l'idée était vraiment de prendre soin des pros, des parents et des enfants. Pas l'un plutôt que l'autre. Ok. Vraiment super intéressant. Quel retour tu as de la part des parents? Est-ce que tu as récupéré des parents qui étaient en crèche dite traditionnelle? Et qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ce que tu as mis en place? Alors les parents qu'on a, il y a deux types. Il y a les parents qui habitent la commune, parce que forcément ils sont prioritaires. On est sur des communes plutôt rurales en général, entre 1500 et 1700 habitants. Donc dans des communes où il n'y en avait pas avant. Donc forcément, on a ces personnes-là. Et voilà, soit c'est ce qu'elles recherchaient, ce type d'accueil, soit c'était par proximité géographique, mais en tout cas, elles en sont contentes. Et on a aussi des personnes qui nous disent, nous, en fait, à la maison, on essaie de faire attention, parce qu'on va faire attention aux produits ménagers qu'on utilise, les restes alimentaires chez nous, ils vont aux poules. Et finalement, tout ça, on le dit aux familles. Et les familles nous disent, moi, c'est exactement les valeurs que je veux, c'est exactement ce que je fais à la maison. On a un cuisinier sur place qui fait les repas. Des fois, on se rend compte qu'on a les mêmes producteurs. Donc finalement, tout ce que vont rechercher les parents, ils le retrouvent aussi en collectivité. Et en fait, par rapport à une crèche traditionnelle, on leur dit pas, non, c'est trop contraignant, donc on fait ça. En fait, on n'agit pas bêtement. Donc, quand on change les enfants, c'est pas une feuille de papier qu'on met en dessous, chacun a sa petite serviette en coton qu'on va laver. Et finalement, on montre aux parents, et du coup, soit déjà, ils font à la maison, soit des fois, ça donne des idées aux parents. Pour nettoyer les mains des enfants, on a une râpe à savon, par exemple. Donc, c'est eux qui tournent un petit moulinet et ça fait une petite poudre de savon et ils se lavent les mains. Et les parents, des fois, ils découvrent ça chez nous. Ils ne connaissaient pas. Ah, mais c'est super, on va mettre ça à la maison. Et donc, en fait, ça fait vraiment du sens et du lien par rapport aux valeurs qu'ils peuvent déjà avoir. Donc, les parents sont très contents finalement d'avoir une place dans nos crèches. Ok, là aussi, très, très, très intéressant. C'est assez surprenant de... On se pose la question pourquoi ça n'a pas été fait avant, tu vois, quand on entend tout ce que tu fais. Alors, je sais qu'il y a la branche Montessori, en fait, qui met en place certaines des choses que toi aussi tu mets en place. Enfin, c'est une pédagogie qui est différente et qui est très axée sur l'enfant et son éveil et son écoute. En tout cas, c'est ce que tu proposes aussi à ta manière, quoi. Mais en tout cas, Oui. c'est assez innovant sur le territoire. Oui, alors après, je pense qu'on dépoussière une activité qui existait déjà, en fait. Donc, finalement, il y a aussi, par exemple, les transmissions sur cahier. Et puis, tout ça a un coût, mais
si on va sur des crèches qui étaient plutôt publiques, vraiment le marché était vraiment sur du public avant. Mhm. Donc finalement, ça avait des coûts. Donc le cahier marchait très bien. Et pourquoi changer? Donc il faut aussi changer les mentalités. Et après, nous, voilà, maintenant, le secteur privé reprend la main. Et c'est important d'apporter de nouvelles choses et de pouvoir se documenter, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et nous, on est vraiment là-dedans. En fait, même les équipes, on les concerte, on fait des formations. Et en fait, ce qui nous paraît avoir du sens et efficace, on va le mettre en place. Et puis, il y a des fois des choses qu'on va mettre de côté et dire, Ouais. non, ça, en fait, il n'y a pas de sens. Donc, je pense que l'avantage d'avoir une nouvelle entreprise jeune, créative et plein d'envie, ça permet aussi d'apporter de nouvelles choses, en fait. Et puis, il y a le côté aussi où c'est privé et on a la main sur ce qu'on fait. Et donc, du coup, ce qu'on veut mettre en place, on arrive à le mettre en place. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs décideurs au-dessus qui vont valider ce qu'on fait. Ouais, clairement, clairement. Tu l'as dit plusieurs fois, il y a cette notion d'innovation qui est importante et d'accès aux nouvelles technologies. Tu as parlé de digital, c'est une application que vous avez créée? Non, on ne l'a pas créée, elle existait déjà. Il y en a quelques-unes sur le marché. Donc non, on la loue. Ok, très bien. Parlons de ta quête. Du coup, bon, on en a un petit peu parlé, mais avec ton activité, où est-ce que tu veux aller? Quelle est la limite que tu te donnes? Aujourd'hui, tu en es à 4 crèches, hein, c'est ça? 3 crèches ouvertes. 3 crèches ouvertes. Oui. Ok. Dont une inauguration toute récente, toute jeudi récente. dernier. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que De tu as prévu l'inauguration. Alors, pas spécifiquement, mais de ta feuille de route. Est-ce Oui, que tu t'es tracé une feuille de route? Oui. Alors, j'ai fait une feuille de route quand j'étais au Créalab. Et je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps. Ok. Elle a un petit peu évolué et en même temps, il y a des choses qui étaient prévues. Donc, c'est plutôt chouette de se dire, on sait pivoter un petit peu et en même temps, on suit quand même notre ligne de conduite. Et là, aujourd'hui, du coup, on a encore donc une 4e crèche, micro-crèche, dans les tuyaux. Donc, qui devrait sortir d'ici 1 an et demi. Et on a aussi un projet de grosse crèche, en tout cas petite crèche, mais plus format micro, de crèche interentreprise sur le parc du Grand 3. Ça, c'est dans 4 à 5 ans, c'est ce qui va sortir. On est en train de développer aussi à côté, parce qu'on a un cuisinier dans nos crèches, donc on en a bientôt 2, qui cuisine pour les enfants et on livre du coup dans les autres structures. L'objectif est de pouvoir proposer aussi aux autres crèches qui ne seraient pas Nido Bio de pouvoir les livrer pour les repas. Ok. Et ça, c'était sur la feuille de route ou c'est... Alors, la cuisine sur place, oui. Vendue à d'autres crèches, à la base, non. L'idée nous est venue parce qu'on a créé la société pour des avantages financiers de vraiment distinguer cuisine et crèche. Et en fait, une autre crèche privée nous a sollicité à dire mais moi, je vous prendrais tout de suite les repas. Et finalement, on n'était pas prêts. Et du coup, l'idée a germé de se dire finalement, pourquoi pas? Nous, on peut faire une crèche ou deux de plus. Voilà. Ok. D'accord, super. Tu parles beaucoup de nous. Quand tu dis nous, c'est qui? C'est ton équipe? C'est ton mari et toi? Alors, il y a plusieurs nous. Ouais, plusieurs nous. Ouais. La construction, c'est clairement mon mari et moi. Ok. Et puis, vraiment, Nido Bio, même si c'est moi qui a créé, on va dire, le noyau dur, et je fais attention à ce qu'on respecte les fondamentaux, les valeurs, je ne ferai rien sur les équipes. Donc, effectivement, les équipes me portent aussi beaucoup et sont acteurs. Et on les a recrutés vraiment en appuyant sur nos valeurs fortes. Pour qu'elles s'en imprègnent et qu'elles fassent vraiment partie. Et c'est le cas, donc c'est plutôt chouette. Alors, quand tu parles d'équipe, vous êtes combien? Alors là, depuis le mois de mars, maintenant qu'on a ouvert la 3e structure, on est 18. Waouh, ok. Ça fait beaucoup en si peu de temps? En si peu de temps, oui. Ok, donc croissance quand même. Croissance très rapide de l'entreprise, donc qui change pas mal d'organisation, qui se structure, mais qui se structure bien. Donc, mais oui, c'est beaucoup de travail. Ouais, et comment tu gères du coup les recrutements? Tu parlais beaucoup de valeurs tout à l'heure. Tu dis que le personnel est recruté par rapport à ces valeurs qui sont communes et auxquelles tu tiens. Vraiment, tu as un cahier des charges, j'imagine. Comment ça se passe les recrutements dans l'Aube? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu vas chercher des gens ailleurs? Comment ça se passe? Alors on fait, alors du coup pour recruter, on est un peu sélectif dans le sens où j'en fais partie. On a Solène, notre éducatrice de jeunes enfants, qui va vraiment étudier, en tout cas échanger avec les candidats sur tout ce qui est projet pédagogique et nos valeurs. Et puis Adrienne, qui est consultante RH. Et donc elle, plutôt sur le comportement, sur les qualités, sur les axes d'amélioration des personnes qu'on va recevoir. Vraiment pour pouvoir les situer. Et puis après aussi pour pouvoir faire matcher les caractères, parce que des fois on a cette liste de candidats en disant elles sont super, et puis finalement si on les met ensemble, est-ce que ça ira bien?
Donc, c'est pas toujours évident. Donc, on a vraiment, nous trois, en fait, on les reçoit toutes. Et puis après, on essaye de faire matcher des caractères. On essaye vraiment de voir que, voilà, est-ce que ça ira bien chez nous, de pouvoir projeter. Donc, généralement, on travaille plutôt bien. Ça peut arriver de se tromper aussi. Et après, le recrutement, alors c'est oui et non, c'est pas forcément dur. Dans le secteur de la petite enfance, il y a des grosses pénuries. Donc, pour le coup, nous, on a la chance de ne pas être confrontés à autant de pénuries, hein. Quand on poste une annonce, on a des candidats. Ok. Quand on voit d'autres structures qu'on n'a pas, quand on a ouvert Sainte-Maure, c'était la première, on a eu 90 candidatures pour 4 postes. C'est Donc, énorme. c'était énorme. Ouais. Ah, ok. Là, maintenant, on en a un peu moins. On est plutôt Mhm. sur 30 à 20 candidatures par ouverture de structure, mais ce qui est déjà très bien. Mhm. Et du coup, ça nous laisse... on peut avoir le choix, en fait, tout Mhm. simplement. Donc, c'est plutôt chouette. Et vraiment, parce que c'est nos valeurs, parce que c'est notre fonctionnement, je pense qu'il fait la différence. Ok. Alors, début des travaux de la première structure en 2021, c'est ça? Non, un peu plus tard. Plus tard, tu as eu les financements en Oui, 21. oui, Ok. oui. Juillet 2022. Juin 2022, ok. On va dire que ça fait 3 ans. On va dire que ça fait Oui, 3 ans. On peut? oui, on peut. Ok. Comment est-ce que tu regardes dans le rétroviseur? Est-ce que tu J'ai pas le Non, temps. t'as pas le temps? Non, j'ai pas le temps. Après, je sais qu'on va vite. En fait, je sais que les crèches, financièrement, il faut qu'on ait plusieurs pour pouvoir économiser les coûts et être rentable. Et du coup, en faisant celle de Sainte-Maure, donc oui, les travaux étaient en juillet 2022 et on a eu les murs en octobre 2022. Et en décembre, je voyais déjà le maire pour Saint-Par-les-Vaudes pour pouvoir démarrer la deuxième crèche. Mhm. Parce qu'il fallait qu'on aille vite et je savais qu'on n'avait pas le temps d'attendre 2 ou 3 ans de fonctionnement d'une première pour pouvoir se développer. Ok. Ça, ça donne pas le tournis? Non, mais ça fatigue. Ouais. Et oui, là, effectivement, la quatrième crèche où on a toujours été, mon mari et moi, à accélérer les choses. Et par exemple, Saint-Lié, on a fait une construction en 5 mois. Mhm. On a commencé les travaux fin août et début février, on avait fini. Donc, Ok. février nous a servi à meubler, à aménager. Mhm. Et là, finalement, on a la quatrième qui est prête. Et là, on se dit, on va prendre le temps aussi parce qu'on fatigue. Et il faut faire les choses correctement. Donc celle-ci, c'est la quatrième. Et là, on se dit, on va prendre le temps, on a le temps. Ouais, bien sûr. Et puis, vraiment, quand on est entrepreneur, on est aussi à la fois la tête, mais à la fois le corps. Oui. Donc, faut pas non plus, tirer sur, sur la corde. C'est important de se ménager. Quels sont les outils, peut-être, tu as parlé de ton mari, de ton équipe, donc ça fait partie des personnes et des ressources qui te permettent d'avancer. Est-ce que tu auras d'autres ressources à partager sur cette aventure-là? Qu'est-ce que tu utilises au quotidien, peut-être, qui t'aide? Alors, en ressources que j'aime beaucoup, c'est l'association Créer comme elle. J'en Ok. fais partie. Et c'est Créer à Lab et Créer comme elle, c'est les premières, on va dire, en premier groupe. Mhm. Quand j'ai créé, où j'ai vu d'autres entrepreneurs, où je me posais des fois des questions bêtes, mais par rapport aux salariés. Et finalement, c'est dans ces deux entités-là où on me disait, bah, c'est logique, et on m'a apporté les réponses. Ah, super. Donc ça, c'est vraiment les deux groupes, vraiment pour commencer, où je me suis dit, ouais, c'est chouette. Bon, Créalab est fini, Créer comme elle est toujours en route, et j'en fais partie, et c'est vraiment hyper enrichissant. Parce que en tant que dirigeante, on ne peut pas toujours tout dire à n'importe qui. Et là, en fait, et c'est surtout qu'on est confronté aux mêmes problèmes. Bien sûr. Donc ça, c'est super chouette. Après, il y a vraiment, sur l'Aube, je pense qu'on est assez bien fourni. Il y a pas mal d'événements, que ce soit la CCI, que ce soit... j'en oublie certains, mais je trouve qu'on est quand même, si on veut, on a pas mal de support ici, local. Et puis, moi, pour le coup, domaine vraiment micro-crèche, petite enfance, il y a une association aussi de gérants indépendants, dont je fais partie. Et donc, tout ça, ça nous renseigne beaucoup, en fait. Même moi-même, je fais une veille constante sur ce qui se passe, sur la réglementation. Mais là, en plus, ça alimente, ça permet d'échanger de ce qui se passe dans d'autres structures. Donc, ça, j'hésite vraiment pas à les partager aussi avec d'autres gestionnaires. Ok. Du coup, vous êtes nombreux, c'est assez dynamique comme tissu? Oui, alors sur l'Aube, du coup, je suis la seule à en faire partie, mais on a à peu près 350 gestionnaires dans ce groupe-là, 2 crèches. Donc ça fait quand même 360
personnes qui font la même activité que moi, Répartis sur le territoire. réparties sur le territoire et National, hein, on est d'accord. national. Ouais. Ok, Ouais, ouais. ok. Ça fait pas beaucoup au mètre carré. Ça fait pas beaucoup au mètre carré, mais en même temps, on a tous la même volonté et c'est Oui. super important. Et on échange librement. Donc Mhm. voilà, on peut même, avec certains, on a même prévu de se rencontrer et de faire visiter nos structures pour comparer. Ah, stylé. Donc c'est sympa. Ok. Je te sens épanoui dans ce que tu fais. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Oui, ouais, ouais, clairement. Sinon, oui, oui. le, le nombre d'heures que j'y passe et la volonté, oui, ça me plaît énormément, effectivement. Ok. Ça a clairement du sens. Ouais. Et est-ce que est-ce que tu as réussi à verbaliser une vision par rapport à ça? Ou est-ce que tu te sens investi d'une mission également? Alors, je ne sais pas si j'irais jusqu'à me dire que je me sens investie d'une mission, mais je m'en suis donné une en me disant, bah, je peux pas, ça y est, mes enfants vont aller à l'école, je peux pas me dire, bon, bah, je regarde pas, alors qu'en fait, quand on en parle autour de nous, tout le monde a les mêmes difficultés pour faire garder son enfant. Donc oui, il y avait ce côté de se dire, non, mais moi, je vais vraiment y participer. Et par rapport à mon autre activité avant, bah, ça a clairement du sens de se dire, en fait, bah, les parents ont besoin de travailler. Et vraiment, c'est une charge mentale. Maintenant, quand on en parle, de dire, bah, il y a une charge mentale, et puis on pousse aussi les parents à retravailler. C'est pas, on favorise clairement pas les parents à prendre du temps avec leurs enfants, à aller prendre des congés parentaux. Donc les parents ont besoin de trouver des solutions. Et là, pour le coup, on leur apporte une solution qui va les soulager, où ils vont pouvoir travailler sereinement. Et les parents, c'est ce qu'ils nous disent. Je vous les laisse en confiance. Et c'est important pour eux. Et oui, c'est important, oui. Ça, Bah, en quand on est fait, on parent. laisse clairement ce qu'on a le plus important pour soi, son enfant. Voilà, c'est pas comme un service où on va pas être satisfait, on peut en changer. Mhm. Là, c'est le plus important. Ok. Et au niveau de la vision, pour le coup, est-ce que tu as parlé de feuille de route, tu as parlé d'ici de quatrième structure, tu as parlé d'une structure aussi pour les entreprises, hein, dans le C'est parc ça. du Grand 3. Oui. Euh, Est-ce que ta vision va plus loin que ça? Alors, vraiment de manière précise, c'est cette vision-là. Plus loin, peut-être qu'il y aura une ou deux structures de plus. Mhm. Mais ça, c'est vraiment le temps qui fera que les opportunités aussi. Après, l'objectif, c'est vraiment déjà on aura une belle équipe Mhm. au complet et de continuer en tout cas par rapport à la qualité de service qu'on donne déjà aujourd'hui. Donc, clairement pas en baisser, toujours innover un peu plus, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc après, c'est vraiment d'arriver à un rythme de croisière et pour piloter les crèches du mieux que je puisse en fait. Ok. Sans se cramer, et puis tout en restant peut-être Exactement. dans une échelle, on va dire, humaine. Oui, clairement, s'il y avait 10 ou 15 crèches demain, là, je connais les prénoms de tous les enfants, Mhm. je connais très bien toutes mes salariés. Je suis pas sûre que ce serait la même chose plus tard. Ok. Tu as participé à la journée printemps de l'entrepreneuriat féminin? Oui, oui. Ok. Bon, c'est toujours les mêmes constats en général. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, donc c'est très bien. Ça n'est jamais assez, bien sûr. On est loin d'atteindre la parité. Comment est-ce que tu te sens dans ton rôle de femme entrepreneur? Est-ce que tu es à l'aise? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a un petit peu un mixte des deux. Je me dis, oui, je suis très à l'aise et voilà, et je gère et je sais ce que je fais et ça se passe très bien. Donc ça, c'est plutôt le côté. Puis l'autre côté où le rôle de maman et de chef d'entreprise, des fois, qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on se dit, mais il faut que je gère ma famille. Mhm. Mais en même temps, mon travail est important aussi. Et de se dire, est-ce que je suis bien légitime à passer autant de temps au travail? Est-ce que ce serait pas mieux avec eux? Et puis après, de se dire, bah, finalement, le temps que je passe avec mes enfants, il vaut mieux qu'il soit plus court, mais de qualité. Mhm. Donc, effectivement, des fois, il y a toujours cette petite pensée où on se dit, voilà. Mais globalement, ça va plutôt bien. Ok. Quand tu dis, c'est de la culpabilité quelque part, de se dire, Oui, ouais. un petit peu. Mhm. Et en même temps, je me dis, mais finalement, je travaillerais à mi-temps, par exemple. Mhm. Est-ce que ce serait beaucoup mieux pour mes enfants parce qu'ils vont très bien? Mhm. Donc, oui, un petit peu de culpabilité, en tout cas d'interrogation. Ok. C'est comment dire, c'est tes seules préoccupations de femme entrepreneur, finalement? Alors après, vraiment, par rapport au côté perso, oui. Mhm. Par rapport au côté professionnel, il y en a plein, des Mhm. préoccupations tous les jours. Hein, avec plusieurs salariés, Mhm. il y a pas mal de préoccupations. Que tu gères au jour le jour ou Ça dépend lesquelles. Il y a des choses plus urgentes que les autres, donc ouais. forcément, il y a un critère d'urgence. Mhm. Je fais vraiment attention d'être quand même toujours assez disponible pour les salariés quand elles en ont besoin. Mhm.
Mais après, oui, on priorise, on va dire. Et là, effectivement, alors là, il y a encore pas très longtemps, j'étais seule, vraiment gestionnaire de toute la partie administrative. Et puis là, j'ai embauché quelqu'un pour me soulager. Mmh. Donc, je pense qu'effectivement, le rythme de travail sera un peu moins soutenu dans les semaines qui viennent. Mais, mais oui, c'est vraiment beaucoup de choses, mais dans tous les domaines, en fait, hein. Mmh. On gère vraiment tout, hein. Donc, ça fait des grosses charges mentales, ouais. Oui, mais on en parlait juste, en introduction, mais quand on entreprend, on a tellement de casquettes. On C'est doit, ça. voilà, gérer la partie, comptabilité, Mhm. finance, on est la façade aussi, on a la carte de visite de Oui, notre propre activité, donc je pense que tu es souvent en contact avec les parents aussi. oui. Voilà, beaucoup de casquettes qui font que peut-être on se sent débordé. Est-ce que tu as vécu en fait ce truc de se dire: «Mais comment je vais pouvoir gérer tout ça?» Alors, pas comment je vais faire, mais des fois, oui, effectivement, énormément de travail. Et du coup, maintenant, j'avais fait une pause avec Émeline Foisset, OK. qui nous disait comment s'organiser, etc. Et des fois, on se dit, mais quand on voit l'intitulé, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Parce que je suis organisée. Mais effectivement, comme tu as dit, tu as les impôts, tu as les réseaux sociaux, tu Mmh. as les parents, tu Mmh. as 1000 choses, toutes les plus différentes les unes que les autres. Et comment je vais faire pour faire tout ça? Et du coup, effectivement, moi, je fais beaucoup de to-do list. Mmh. Et puis après, je fais par priorité, OK. vraiment, et après je règle et je suis très contente d'avoir, Mmh. barré. Et avant, je me faisais des to-do list énormes et le Mmh. soir, je me disais: «J'en ai pas fait la moitié». Mmh. Du coup, je suis pas satisfaite. Et donc maintenant, je les fais un peu moins, j'essaie d'être plus structurée. Et en fait, on travaille à cette charge mentale, Mmh. clairement. Mmh. Est-ce que tu sens la différence entre quand tu étais salarié et quand tu es devenu entrepreneur? Est-ce que tu sens que tu es une personne différente? Tu es allé chercher, puiser des ressources aussi, intérieures? Parce que c'est pour moi l'entrepreneuriat, hein, et je parle vraiment pour moi, mais c'est, un des chemins qui permettent le développement personnel. Alors moi, je pense que j'ai toujours eu un caractère assez Mmh. fonceur et réfléchi à la fois. Je fais OK. pas n'importe quoi, mais à vouloir entreprendre, à avoir pas mal d'idées. Mon Mmh. cerveau travaille beaucoup. Et donc, par rapport au côté salarié, ce qui est plutôt chouette, c'est de pouvoir réaliser ce dont j'ai envie, OK. sans avoir de barrière. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Après, c'est sans filet. Alors, moi, je me dis toujours que, c'est sans filet, mais par rapport à d'autres entrepreneurs qui disent: «Là, vraiment, il faut que je vende parce que j'aurai pas d'argent à la fin du mois». Mmh. Moi, je suis quand même dans un secteur assez sécuritaire finalement, Mmh. assez cadré, et à la fois, je suis assez fonceuse et en même temps, j'aime bien le cadre, les règles, Mmh. que j'ai pu connaître dans mon ancien travail. Et du coup, je l'applique aussi, dans les crèches. Mmh. Donc, c'est un petit peu à part. Je trouve que c'est vraiment un secteur d'activité où finalement, je suis entrepreneuse et en même temps, mon chiffre d'affaires, je le connais tous les mois. OK, ouais. Donc, j'ai fait vraiment étape par étape. J'ai démissionné quand c'était le moment. Mmh. Après, j'ai eu Pôle emploi. Je savais la durée. Je Mmh. savais combien j'allais me payer, Mmh. après. Donc, on va dire que pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, il y a aussi le côté des entrepreneurs où c'est les montagnes russes parce que la veille, je vais avoir une super nouvelle Mmh. et le lendemain, une nouvelle qui va me faire beaucoup moins plaisir, qu'on n'a pas dans le milieu salariat parce que voilà, ça reste plus régulier, on va dire. Ah bah si, écoute, quand Jean-Jacques a oublié de remettre du café dans la machine, Oui, c'est mais tout. alors là, du coup, c'est plus des sujets. Est-ce qu'on peut parler de l'incident? L'incident, c'est de vendredi? Oui, Tu l'incendie plutôt. L'incident incendie? Oui, Parce que ça fait partie des montagnes russes. oui, C'est-à-dire que, voilà, c'était en plus, tu me dis que c'était vendredi soir, on a discuté un petit peu vendredi avant. midi, oui. Vendredi midi, Oui, OK, d'accord, bon. Vendredi midi, je veux dire aux portes du week-end, tu oui. vois? Et tu reçois, un appel, c'est ça? Alors, du coup, un premier message d'une collaboratrice qui est sur place avec une photo d'un feu qui était pas encore très important en me disant: «Le voisin est fou, il brûle, des choses», Mmh. donc au début, on s'est dit: «C'est soit il brûle des cartons, des papiers, peu importe, dans son jardin». Mmh. Voilà. Et puis, 5 minutes après, parce qu'il y avait des produits toxiques, donc ça a pris vraiment feu très, très vite, OK. de manière importante. Donc, vraiment peut-être 4 à 5 minutes après, un appel, on évacue. Voilà, donc du coup, la crèche était évacuée. Mmh. Donc, bah, là, ça fait partie effectivement des montagnes russes où la veille, on faisait une inauguration et l'ensemble des équipes, sur les 18 salariés, il y en avait 15 de réunis à l'inauguration, donc super moment convivial et autres, avec les élus, avec les parents, vraiment un bon moment. Et puis on referme la porte en disant: «On a une grosse semaine cette semaine, demain ce sera plus relax». Et puis, bah, voilà, vendredi qui devait être à peu près, calme, Calme.
Ben, ne l'était pas du tout parce que du coup, changement de destination, hein, j'étais sur une crèche en agglo troyenne et ben là, je suis partie directement vers Saint-Par-les-Vaudes. Voilà. Donc ça fait partie des montagnes russes, mais qu'il faut gérer. Et comment t'as géré? Et comment j'ai géré? Alors les équipes ont géré surtout, parce Mhm. que moi j'étais pas sur place, donc les équipes ont évacué vraiment en voyant les proportions, ont évacué tout de suite. Et quand je dis que je suis fière des équipes, mais je pense que c'est global, on fait vraiment du bon travail parce que l'évacuation du coup devait se faire sur l'accès en voiture. En fait, on a une cour, Mhm. un accès voiture et puis un accès piéton. Donc normalement, en cas d'évacuation, il fallait passer accès voiture et se retrouver devant le point de rendez-vous un peu plus loin. Ok. Sauf que le feu était là. Mhm. Donc forcément, on ne pouvait pas. Et en fait, l'équipe a très bien géré. Du coup, on prend l'autre. Voilà, on Mhm. prend le lit d'évacuation. On a des protocoles. On en avait reparlé un petit peu avant l'hiver. Mhm. Et finalement, tout était encore en tête. Et moi, quand je suis arrivée, les enfants étaient déjà évacués dans une salle de classe à la mairie à 50 mètres, hein, avec les maîtresses qui avaient aidé les équipes qui avaient pensé à tout. Enfin, franchement, c'était un confinement de luxe. Il y avait les Mhm. couches, les compotes, l'eau, il y avait tout. On avait des matelas, des jeux. Donc, elles avaient pensé vraiment à tout prendre. Elles avaient bien réagi. Et même si ça secoue, et ben voilà, les enfants étaient en sécurité. Les enfants souriaient et rigolaient. Mhm. Donc, Ça a dû rassurer les parents d'autant plus, quoi. oui, oui, oui. Et puis, ce qui fait très plaisir, c'est que je pense que maintenant, on est dans une génération où on communique beaucoup. Mhm. Et après ça, on a vraiment fait étape par étape. Les pompiers nous avaient dit, n'appelez pas les parents, parce que nous, on ne savait pas trop. On est confinés. Vraiment, c'était toxique. La fumée noire passait sur notre crèche. Donc, on s'est dit, on ne pourra pas réintégrer les lieux tout de suite. Ça ne va pas sentir bon. Il y aura du monoxyde de carbone et autres. Et donc, on s'est dit, on va rappeler les parents, parce que les enfants ne vont pas rester. Et finalement, les pompiers ne voulaient pas que les parents viennent pour Mhm. justement créer un peu plus de stress. Et puis nous, on s'est dit, oui, mais il y a Canal 32 et les clair sur place. Donc les parents vont le savoir. Maintenant, on est tous connectés sur les applications. En plus, ça arrive en notification. Moi, je Mhm. l'ai vu. Donc les parents allaient le savoir. Donc on a appelé les parents pour leur rassurer en disant tout va bien. On avait fait une photo qu'on avait mise sur l'application numérique du coup. Ok. Donc ils avaient vu, effectivement, il y avait trois enfants qui ont fini par dormir, d'autres qui jouaient. Voilà, vraiment, tout était sous contrôle. C'était un peu atypique comme situation, mais tout allait bien. Et donc on les a appelés, voilà. Ce qui se passe, ne venez pas, on vous Mhm. rappellera dès qu'on peut, on vous rappelle. Et puis finalement, 2 heures après, les pompiers nous ont déconfinés, donc on a pu rappeler les parents un par un Ok. qui sont venus chercher les enfants. Et du coup, ils n'avaient pas de chaussures, pas de manteau. Et donc on leur a dit, on est vraiment désolés, on est partis comme ça. Et ils ont été très... Il n'y a pas eu de souci, tout Ok. le monde comprenait. Et le soir, on a eu 2 messages de parents pour nous féliciter parce que l'enfant, le soir, souriait, il était Mhm. bien, Mhm. d'avoir assuré, vraiment. Donc voilà, donc c'est encore plus rassurant Mhm. et vraiment pour les équipes, c'est valorisant en fait de se dire, voilà, c'était un coup de stress, mais on l'a bien fait, on l'a bien géré et les enfants sont contents et les parents aussi. C'est plutôt chouette. Eh ben, quelle aventure. Bah, je te souhaite d'avoir plus d'inauguration que d'incendie, Je me le souhaite aussi. parce que ça doit être quand même, bon, malgré tout, hein, que tout soit très bien passé, il y a quand même peut-être une grosse montée d'adrénaline à ce moment-là, quoi. Oui, oui, oui. Mhm. Alors, poursuivons cette incroyable odyssée. Euh, alors, j'ai une thématique qui s'appelle Level Up. Euh, c'est ces moments où, oui, peut-être que tu as eu des erreurs que tu as commises, peut-être que tu as eu des victoires aussi qui t'ont aidé à grandir. Est-ce que tu as déjà identifié dans ce parcours entrepreneurial, en fait, justement des moments qui t'ont fait évoluer? Oh oui, alors des fois les erreurs, c'est surtout en termes de gestion salariée. De se dire, voilà, je vais faire cette organisation-là et puis finalement, ça convient pas forcément à tout le monde. En fait, c'est vraiment des essais. Après, on a toujours corrigé. Donc, on n'a jamais eu de drame, on va dire. Mais plutôt des erreurs de se dire, tiens, je vais faire comme ça, je vais faire ça. Puis en fait, ça va pas du tout. Mm. Je pense que moi-même et puis même les membres de l'équipe, on est en capacité de réfléchir et de se dire, ouais, non, finalement, ça allait pas. On s'est déjà dit, non, ça, on a essayé, ça marche pas, donc on le fait plus. Et puis, des fois, peut-être un peu trop sympa avec les salariés et Mhm. maintenant avoir plus de cadre. Voilà, Mm. d'être plus rigoureuse, de me dire aussi, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, mais les autres fonctionnent pas tous pareil. Et donc, il va falloir que j'applique des fois des méthodes qui sont pas forcément agréables pour moi, mais de l'appliquer pour que ce soit pareil pour tout le monde Mm. et que le sujet, si j'ai rencontré une difficulté, cette difficulté ne se reproduise pas en fait. Voilà. Ok, ok, ok. J'entends beaucoup de communication avec tes équipes et d'adaptabilité aussi. C'est des choses
qui font partie de ton process? Oui, oui, oui. Alors après, on travaille auprès des enfants, hein, donc on Mmh. peut pas avoir de télétravail, on peut pas, voilà. Mais par contre, on a quand même beaucoup de mamans avec des enfants, donc il faut qu'on puisse s'adapter. On avait fait la semaine, par exemple, notamment des 4 jours à Mmh. l'ouverture. Puis finalement, voilà, après tous les enfants rentrent en maternelle, tout le monde voulait le mercredi, ça devenait un peu compliqué. Donc là, maintenant, on est plutôt sur, une semaine, en tout cas un mercredi tous les 2 ou 3 semaines OK. et puis après des demi-journées. Donc en fait, on pivote aussi en fonction, mais c'est gagnant-gagnant. Il faut de toute façon qu'on soit auprès des enfants, donc il Mmh. faut que le planning, il fonctionne. Parfois, elles me font des propositions. J'ai une responsable de structure qui m'a fait une proposition de planning, par exemple, pour la crèche de Sainte-Maure. OK. Donc oui, on l'écoute si ça a du sens parce que finalement, on ne peut pas être parfait sur tous les sujets. Mmh. Et du coup, si ça a du sens, on l'écoute et on peut étudier la chose avec elle, si ça peut marcher. Si ça marchera pas, ben voilà, on laissera comme c'est. Mais oui, on essaye d'être assez ouvert pour que ça fonctionne et qu'il soit bien aussi auprès de nous. Mmh. Tu tiens justement à ce qu'il y ait cette, longue durée de vie, cette rétention, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Cette fidélité auprès des Ouais, salariés. ouais, fidélité auprès des salariés et puis, qu'il y ait pas trop de turnover. En tout cas, bon, on Oui, peut pas l'empêcher, on n'a pas de oui, 100, voilà, mais on n'a pas de 0% de turnover, c'est ce que je non. veux dire. Mais voilà, c'est important pour toi de grandir avec tes équipes et qu'elles continuent de vous accompagner le plus Oui, longtemps oui, possible. clairement. Alors moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'on n'a jamais eu de démission. Mmh. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a eu des personnes qui sont parties pour diverses raisons, mais par exemple, la première crèche de Sainte-Maure, les 3 premières embauchées sont toutes responsables de structure à aujourd'hui, donc une à Sainte-Maure, une à Saint-Par-les-Vaudes et une à Saint-Lié. On a 2 personnes qui sont déjà parties en congé maternité, donc en fait, moi je me dis c'est des personnes qui sentent bien. Il y a pas eu de démission, il y a des congés maternité, elles évoluent et l'idée était là, hein, quand j'ai embauché mes premières salariées, je leur ai dit: «Nous, voilà, c'est gagnant-gagnant. On Mmh. essaye de grandir main dans la main et il faut qu'elles fassent partie vraiment intégrante de l'entreprise. Mmh. Il faut qu'elles se sentent bien ici, il faut qu'elles aient envie de rester». Parce que, les enfants les connaissent et clairement de renouveler le personnel, c'est beaucoup de travail pour nous, pour les enfants, c'est beaucoup de perturbations, pour les parents aussi. Mmh. Donc l'objectif, effectivement, c'est de garder les bons éléments qu'on a. OK, OK et ça fonctionne pour l'instant? Et pour l'instant, ça fonctionne. Et même si on a eu des fois des personnes qui ont dû partir, et ben, c'est aussi ça de se dire, j'aurais pas pensé qu'il y a 3 ans, moi j'embauche, heu, elles vont rester, elles seront bien et puis elles vont être super. Et puis, des fois, ça ne matche pas. Mmh. Donc il faut accepter qu'on sépare nos chemins. Mmh. Et voilà. Mais pour l'instant, ça marche très bien, donc c'est chouette. OK, cool, super. Alors, on a beaucoup parlé des enfants, là, ce sera le 1er cycle, bon, au bout de 3 ans, hein, ils sont censés, Oui, les premiers départs à les l'école. premiers départs à l'école. Comment tu, heu, comment tu vis ça? Alors ça passe très vite. Enfin, vraiment, quand on s'assoit en salle de vie et qu'on les regarde, parce que c'est vrai que quand on a ouvert, par exemple, Sainte-Maure en mai 2023, en août, on en a 2 qui sont partis à l'école. Donc on les a pas eu longtemps et pourtant on s'en souvient encore de se dire: «C'est nos premiers départs à l'école». Malgré tout, on les a pas eu tout le long. Et là, effectivement, à Sainte-Maure, en fin d'année, on a 4 enfants qu'on a depuis le début. Et du coup, en salle de vie, on se regardait avec les collègues et se dire: «Mais hier, c'était des bébés et là, ils marchent, ils parlent, mais c'est trop chouette parce qu'on voit qu'ils sont quand même autonomes sur pas mal de sujets. Ils peuvent retirer eux-mêmes leurs habits et on se dit: en fait, ils vont aller en maternelle, ils auront appris beaucoup de choses et en plus, on participe au fait qu'ils vont arriver dans une école où ils seront 3-4 copains ensemble et il y aurait pas eu la crèche, ils se seraient peut-être pas connus. Peut-être que les parents se voilà, des fois, il y a des parents qui se connaissent, des fois mais c'est rare d'arriver en maternelle avec des copains. Et là, Mmh. le fait qu'il y ait la crèche, ils arrivent en maternelle avec des copains et c'est plutôt chouette. OK, donc petite larmichette ou pas? Petite larmichette, en tout cas une petite émotion. Une petite émotion quand même de se dire: «Ouais, 1er cycle complet de A à Z, terminé» et ça passe à une vitesse folle. Oui, c'est vrai que le temps passe très vite. Oui. Et comment ça se passe pour les tu une liste d'attente, par exemple, pour les autres, On a des listes d'attente, ouais, sur tous les établissements. Ça dépend des structures, on a entre 40 et 50 préinscriptions par an. Lycée toute l'année, on en reçoit régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on en a. Et on a que 3-4 places par crèche qui se libèrent. Donc sur chaque commune, on sait que nos critères de priorité sont, d'habiter sur la commune Mmh. et puis la date de la demande. Ça, c'est vraiment les critères prioritaires, donc ce qui fait que dans nos crèches, à Sainte-Maure, on prend que des enfants de Sainte-Maure, et ainsi, ça me paraît être un petit peu différent puisque c'est des communes, c'est plutôt le Vaudois, donc on peut avoir Chappes, Ville-Moyenne, mais ça reste,
le Vaudois. Ok. Et Saint-Lié, c'est presque que des enfants de Saint-Lié. Donc là, on a ouvert Saint-Lié, on a 3 enfants qui ne sont pas de Saint-Lié, parce que c'est une ouverture et qu'il y avait 12 places. Et après, on fait attention d'avoir un tiers de grand, un tiers de moyen, un tiers de petit. Mais oui, après, il faut s'inscrire très tôt. Et en fait, on rencontre les parents souvent quand la maman elle est enceinte. Et puis, Mhm. on visite. Et en fait, on se voit, on échange, en tout cas, soit physiquement, soit par mail ou par téléphone pendant 6 à 7 mois. Mhm. Et après, on accueille l'enfant. Ok, donc ouais, c'est vraiment beaucoup en amont, quoi. C'est vraiment beaucoup en amont. Et pour avoir une chance, on va dire, à 70% d'avoir une place, il faut s'inscrire quand on est enceinte de 3 mois. Des fois, on est au courant avant les proches. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment, si Ok. vous vous inscrivez au mois de juin pour une place en septembre, même si on habite la commune, c'est sûr qu'il n'y aura pas de place. Mhm. Et en termes de tarifs, comment tu te situes par rapport aux autres crèches ou Alors les crèches privées, si tu compares, alors ça dépend des familles, mais si tu compares des familles plutôt modestes par rapport aux crèches publiques, Mhm. on est un peu au-dessus parce que les parents nous payent et après ils ont l'aide de la CAF en plus. D'accord. Alors que vraiment des personnes à très très faible revenu, en crèche, ils vont payer que le reste à charge et qui va être vraiment à des seuils très très bas. Donc, et nous, on n'a vraiment que l'argent des parents pour faire fonctionner la structure. Donc là, par rapport à ça, effectivement, on sera plus cher. Par rapport à 2 parents qui travaillent avec des revenus légèrement supérieurs, on va être presque à l'équivalence. Et par rapport aux assistantes maternelles, on est souvent en dessous parce que c'est lissé, nous, sur l'année. Et là, les assistantes maternelles ont des frais d'entretien à rajouter tous les jours, Mhm. ont des frais de fin de contrat, alors que nous, c'est un service, en fait, les parents payent la même chose tous les mois. Donc, par rapport à une assistante maternelle, on est généralement un petit peu moins cher. Ok. Voilà. Moi, par exemple, je suis passé par une assistante maternelle pour mon fils, jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à son entrée en crèche. Pour le coup, je sais plus, on devait être à moins de 70 € par mois, je crois. Par mois. Ouais. Oui, après, ça dépend vraiment des revenus parce Mhm. que certains revenus, chez les assistantes maternelles, ils n'ont pas le droit à la CMG de la CAF parce qu'ils dépassent ils ont des revenus trop importants. Et en Ok. micro-crèche, ils ont tout le temps une aide. Même quelqu'un qui aurait des revenus à 150 000 € par an, il va avoir au moins 700 € d'aide par mois, et en tout cas les revenus les plus faibles, jusqu'à 960 et quelques. C'est énorme. Donc oui, mais alors parce que la crèche de base coûte plus cher au tarif de l'heure qu'une assistante D'accord. maternelle. Ok. Mais du coup, c'est ce qui fait que... Et puis en plus, il y a aussi le fait que on a des parents, par exemple, qui ont leurs enfants 5 jours par semaine chez nous. Donc ça fait généralement des belles factures. Mais des parents qui ont 2, 3 ou 3 jours et demi d'accueil, Mhm. parce qu'il y a un parent qui a 80% ou il y a un grand-parent qui reprend, finalement, avec l'aide de la CAF, c'est pas proportionnel. Donc, il faut juste qu'ils aient 15% de reste à charge. Donc, Mhm. finalement, des fois, ça leur coûte vraiment pas cher. S'ils ont une facture par mois à 1 000 € et qu'ils ont Mhm. entre 700 à 900 € d'aide, finalement, il reste pas grand-chose. Mhm. Et le reste à charge, en plus, il y a un crédit d'impôt qui est plafonné, mais il y a quand même un crédit d'impôt dessus. Ok. Ok. Donc, c'est Donc pas finalement, oui. le côté prix n'est pas un frein à la microcrèche. De premier abord, Mhm. oui. La seule différence, c'est qu'il faut effectivement avancer cette trésorerie Mhm. pendant 5 à 6 jours, le temps que la CAF reverse l'argent de l'aide sur le compte. Ok. Il faut quand même avoir un petit peu de cash. Il faut avoir un mois d'avance, effectivement. C'est plutôt Un bien. mois d'avance, Mm. d'accord, ok. C'est bon à savoir. Comment ça se passe du coup tu parlais euh, des inscriptions, de la liste d'attente. Est-ce qu'il faut passer sur le site internet? Il faut appeler Oui. En fait, les parents, des fois, nous appellent directement, mais c'est, je pense, 80% des cas où on a la préinscription directe sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, ils cherchent un petit peu où est-ce qu'ils vont accueillir leurs enfants et du coup, ils tombent sur nos réseaux sociaux. Donc là, il y a le lien. Donc après, il n'y a plus qu'à se préinscrire et ce même lien est présent sur notre site internet aussi. Mhm. Donc, s'ils font la préinscription, nous, derrière, on reprend contact. Ça peut arriver qu'ils appellent directement la mairie, Mhm. puisqu'avant, les crèches étaient beaucoup publiques. De se dire, j'ai entendu parler qu'il y avait une crèche, j'appelle la mairie pour savoir qui c'est. Et dans ce cas-là, la mairie donne nos coordonnées. Ok. Mais vraiment, 80% passent directement, sont assez digitales. Et ça tombe bien parce que nous, c'est ce qu'on va proposer aussi. Mais du coup, Mhm. les préinscriptions tombent souvent sans avoir un premier contact avant. Ok. Bon, bah, c'est super ça. Oui, oui. Bon, next level, c'est quoi la suite pour toi quand on se projette?
Bon, tu as déjà parlé Ouais. des projets, tu as parlé de tout ça. Alors peut-être pas sur le plan professionnel pour le coup. Est-ce que sur le plan personnel, tu as d'autres projets? Est-ce que tu vas acheter un yacht, une maison, une voiture? Alors là, je suis en train de faire construire ma maison, OK. ce qui explique aussi que la quatrième, on est un peu plus détendu sur les délais. Non, vraiment, ça va avec le côté pro, en fait, hein. On avait vendu notre maison pour commencer ce projet-là, donc on était locataire pour l'instant. Mmh. Et donc c'est vraiment, avoir ma maison à moi, être Mmh. bien chez moi, et structurer, comme il faut les entreprises, prendre le temps, voilà, fournir du travail de qualité et en fait, avoir un rythme de croisière sur tout, sur la vie familiale, Mmh. sur le travail, Mmh. sur la maison, voilà et prendre un petit peu plus de temps pour moi aussi parce que là, les minutes, les heures, tout était compté Ouais. et l'objectif, c'est de se dire: «Bah, voilà, là, je peux prendre une journée par-ci par-là si j'en ai Mmh. besoin», alors j'arrivais de temps en temps à le faire, mais Mmh. sans que ce soit, en travaillant le soir ou, Ouais. voilà, reprendre un rythme plus adapté, j'ai envie de dire. OK, bah, écoute, je te remercie d'avoir trouvé du temps pour venir et pour qu'on puisse, échanger, discuter sur cette belle aventure entrepreneuriale que tu as lancée. Je te remercie pour, ta présence, pour, cet échange. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour, les gens qui nous écoutent? Des femmes qui entreprennent, des hommes qui Mmh. entreprennent, qui se lancent, tu sais, il y a cette notion de peut-être que ton métier, précédent, t'a permis de bien structurer, d'avoir cette notion, financière importante. Est-ce que tu veux en dire un petit mot Mmh. rapidement? Moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est d'oser. Ouais. Alors moi, c'est rigolo parce Alors que attends. c'est Oser, oser oser ou doser? les 2. Oser et doser. En fait, Ouais. oser parce qu'il faut, à un moment donné, se lancer et des fois, je parle avec des personnes qui ont des super idées et qui osent pas aller plus loin. Mmh. Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré, Benjamin de l'entreprise Bribri avec une bibliothèque Montessori. Ah, mais je connais Benjamin, je l'ai reçu ici. Ah bah, super Ouais, ouais. et du coup, il est venu me voir et j'ai trouvé ça super intéressant comme échange et ça a permis de réfléchir et de voir, bah, est-ce qu'il faut pivoter ou pas? Qu'est-ce qui va pas? Mmh. De se Et en fait, bah, lui, il a osé venir me voir et se mettre face à ce que lui, il a créé, ce qu'il a imaginé. Est-ce que ça correspond ou pas? Donc ça, c'est super et donc en fait, je pense enfin, faut vraiment oser. Quand on a une idée, faut oser en parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui osent pas forcément, de peur qu'on leur prenne leurs idées, Ouais. mais je pense qu'il faut la tester, il faut oser, il faut en parler, ça, c'est indispensable et puis, il faut bien s'entourer. Mmh. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais, je me félicite d'avoir fait des bons choix, que ce soit l'avocat, la comptable, la Chloé, notre infirmière puéricultrice, Solène, l'éducatrice. Vraiment d'avoir fait les bons choix autour de moi Mmh. pour que ce que moi je fasse, ce soit pas complètement déformé et Mmh. qu'on avance tous, dans la bonne direction et même s'il faut les pivoter, on l'aurait fait. Mais vraiment de bien s'entourer, ça, c'est pas important, mais d'abord, il faut oser, ça, c'est sûr. Oser, pas à n'importe quel prix. Oser C'est-à-dire pas que moi, je ouais. l'ai fait effectivement, oser, doser, moi, Mmh. je l'ai fait, mais en mettant sur papier, effectivement, mon ancien travail, m'a permis de pouvoir gérer la partie financière, mais Mmh. de me dire: «Bah, OK, je fais ça, mais comment?» Mais en fait, de savoir exactement les retombées, même si, bah, quand on crée un business, on fait un business plan, puis quand on le regarde l'année d'après, bah, il est pas exactement identique. Mmh. Mais en tout cas, C'est une base. c'est une base et oui, voilà, d'y aller. Il faut oser sans y aller, sans se jeter dans le vide, sans filet, par exemple. Voilà, c'est vraiment Ouais. ça. OK, d'accord. Alors on salue, Benjamin da Fonseca du coup, qui a créé Bribri, du mobilier conçu, éco-responsable. Enfin voilà, il y a une Mmh. vraie démarche en fait, respectueuse de l'environnement et à destination des enfants, pour les parents qui veulent, conjuguer, valeur et praticité, du mobilier. Mmh. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est très bien dit, je pense. OK, écoute, merci, Claire encore pour ce petit mot de la fin. Donc oser, doser et oser pas à n'importe quel prix surtout, c'est ce que je retiens.